Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Hashtag Imo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Solène, notre invitée, qui a été pendant longtemps une ressource pour beaucoup d'entreprises au sein de la ville et de l'agglomération troyenne dans son précédent emploi, puisque tu travailles dans la communication, c'est comme ça que je t'ai connu, Exactement. et qui aujourd'hui poursuit son parcours dans je dirais un acteur économique et institutionnel troyen que je te laisse nous présenter. Exactement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, j'ai commencé mon parcours, moi, en agence de communication digitale, à l'agence Adverti. Je salue un petit peu l'équipe quand même à cette occasion. Et maintenant, je travaille à la Technopole de Lauban-Champagne, qui est donc un incubateur à start-up et qui est un acteur, comme tu l'as dit, assez fort sur le territoire, puisqu'on a comme objectif d'accueillir et d'accompagner un maximum les entreprises innovantes. Donc ça passe par un accompagnement humain avec toute une équipe qui est à leur service et par un accompagnement aussi en leur mettant à disposition différentes offres immobilières. Donc on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton parcours personnel et enfin, comment D'où t'en je es viens. venu là, d'où tu viens, voilà, c'est ça. Moi, je suis troyenne d'origine, donc je suis née à Troyes, j'ai jamais quitté Troyes. J'ai fait un bac économique et social. Et après, comme beaucoup de gens, je ne savais pas quoi faire après le bac, donc je suis partie en fac de droit. Ah C'était oui, pas le rien à parcours, voir. non, mais c'est Ah, pas le vraiment. parcours le plus simple non plus. Et ça m'a énormément appris et j'ai acquis beaucoup de compétences organisationnelles, surtout à ce moment-là. Beaucoup de rigueur aussi. Et bon, c'était bien, ça m'a appris beaucoup de choses, mais je me voyais pas en faire mon métier pour autant. Donc une fois que j'ai eu ma licence à l'URCA, à la fac de Troyes, je me suis réorientée full virage en communication, où là j'ai fait un bachelor en marketing digital et Mhm. à Saint-Jean. Et ensuite, je suis partie faire mon master marketing digital à ICBS à West Coast. Ok, Donc, parcours atypique. assez atypique, ouais. Et c'est quand j'ai fait mon master d'ailleurs à ICBS que j'ai été prise en alternance à l'agence Adverti et que j'ai ensuite été gardée à la fin. Donc, c'est pour ça que je suis restée 6 ans au total là-bas. J'ai fait le choix d'avoir cette spécialisation en marketing digital parce que la communication, c'est quand même très très vaste. Il y a une partie événementielle, il y a une partie communication plus graphique et toute la sphère digitale. Et à l'époque, c'était vraiment... à l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 30 ans, mais bon, ça commence quand même à dater. À cette époque-là, les réseaux sociaux, c'était vraiment en plein essor. On n'avait pas encore de TikTok, Insta, ça commençait tout juste. Et il y avait vraiment quelque chose à faire. On sentait vraiment qu'en termes de business pour les entreprises, etc., il y avait quelque chose à tirer de tout ça. Et ça m'a intéressée, en fait. Donc, je suis partie dans le marketing digital et je me suis vraiment spécialisée sur la partie social media. Donc, à l'agence, en fait, c'est une agence qui est répartie avec plusieurs pôles de compétences. Il y a un pôle sur les sites internet, par exemple. Ben, moi, j'étais sur le pôle social media. Donc, j'en ai fait une spécialité. C'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer beaucoup d'entreprises en local et j'ai eu un gros portefeuille quand même de clients à gérer. C'était super intéressant parce que bah, tu rencontres des entreprises de toute taille, d'univers différents, de secteurs différents. Et ce qui était très enrichissant, c'est que pour communiquer en leur nom, bah, tu étais obligé de les connaître par cœur. Tu étais obligé de savoir leur origine, comment elles se développent, leur équipe, leurs problématiques, enfin vraiment tout pour pouvoir vraiment porter leur message du mieux possible et surtout atteindre leurs objectifs. Leurs audiences, c'est Et ça? leurs audiences, Ouais. exactement. Savoir comment formuler les messages pour atteindre leur cible, sur quel réseau communiquer, quel visuel aussi mettre en avant. Toute la partie stratégique, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, la Technopole, c'est dans la continuité de ce que tu faisais. Ouais. Tu as gardé ce lien avec des entreprises C'est totalement implantées. différent, mais en fait, on avait déjà un lien avec la Technopole de par différentes occasions, puisqu'il y a des événements phares comme Game of Brain ou Plug and Start qui sont organisés par la Technopole. On va en parler plus en détail. Ouais, Ouais. exactement, on va revenir dessus. Et à cette occasion-là, du coup, j'avais déjà eu l'opportunité un peu d'avoir une proximité avec la structure de par ce biais de la communication. Et donc aujourd'hui, je me retrouve donc responsable communication marketing territorial à la Technopole.
Et les missions sont sensiblement différentes, puisque là, j'ai plus un rôle de pilotage, on va dire, un peu stratégique, global, de la communication de la structure. On est 3 sur le pôle com à la Technopole. Je salue Ilana et Noémie, du coup, avec lesquelles je travaille. Et donc, c'est plus les filles qui font ce que je faisais à l'agence. C'est ça, elles mettent les mains dedans pour faire les Ouais. posts, etc. Et toi, tu es sur la partie stratégique. Oui, je suis plus sur la partie stratégique et pas que réseaux sociaux comme ce que j'avais avant. Je fais aussi pas mal de relations presse. Il y a aussi toute la partie organisation d'événements, ou en tout cas pilotage de l'organisation, et développement aussi des partenariats qu'on pourra avoir avec différentes entreprises. Le marketing de la Technopole accompagne aussi les entreprises incubées dans la Technopole sur leurs problématiques marketing ou pas du tout? Oui, c'est un service qu'on propose. En fait, quand on accueille une start-up, donc pour expliquer un peu comment ça se passe, si une start-up désire se faire accompagner en intégrant un incubateur comme la Technopole. Alors déjà, c'est quoi une start-up et c'est quoi un incubateur pour revenir vraiment en base, une start-up, du coup, c'est une entreprise qui est en cours de création, qui a une dimension innovante. Nous, en tout cas, on vise ces entreprises-là, ces activités-là. Il faut vraiment qu'il y ait un côté innovation fort qui ressort et qui a besoin de développer, d'être accompagné dans son développement, que ce soit commercial, financier, qui a besoin d'être structuré aussi sur son offre au niveau des tarifs, au niveau des services, etc. Et donc, nous, on est là pour aider ces types d'entreprises-là. Donc, l'incubateur. L'incubateur, en fait, c'est comme une grosse maison qui accueille toutes ces entreprises-là. On les accompagne vraiment humainement. Donc, en fait, il y a un chargé de développement de start-up qui va les accompagner au gré des difficultés et des questions qu'elles pourraient avoir, ces start-up-là. Et donc, du coup, oui, l'incubateur, c'est vraiment le but, c'est de faire grandir ces entreprises. En mettant toutes les compétences à leur disposition. C'est ça. Et de faire de la mise en réseau aussi, avec tous les différents acteurs qu'on a autour de nous. Aujourd'hui, la Technopole, elle est implantée sur un parc qui est quand même assez vaste et où on a une grosse proximité avec les établissements d'enseignement supérieur. Okay. On a notamment l'UTT, le STP, le PF, tout ça qui sont sur le pôle, sur le parc de la Technopole. Et ça permet de faire de la mise en réseau assez facilement et de mettre à disposition des compétences techniques auprès des startups qui en auraient besoin. D'accord. Donc on les accompagne comme ça. Donc je t'ai coupé, mais c'était pour bien expliquer à tous ceux qui nous écoutent un petit peu ces concepts, parce que nous, on parle start-up, on parle incubateur, évidemment, je te comprends. C'est pas naturel. Je voulais que ce soit le cas pour tous ceux qui nous écoutent. Tu allais expliquer donc une start-up qui intègre la Technopole, comment ça se passe. Avant de te laisser la parole sur ce sujet, je reviens sur la définition d'une start-up, d'après toi, donc une entreprise innovante. Quand on a ouvert les agences Joya au tout départ, on voulait en fait être reconnu un petit peu comme une start-up, pas dans le sens où évidemment comme beaucoup de gens qui veulent disrupter l'immobilier, donc ça aussi c'est un terme de start-upper ou uberisé, voilà. Mais pas dans le sens où en fait on révolutionnait le métier tel qu'il était fait, mais plutôt dans la manière dont on appréciait la cohésion d'équipe, le fonctionnement en interne et aussi la qualité du service qu'on voulait délivrer. Alors, je te l'avais dit off caméra avant qu'on démarre, sous le ton de la rigolade, mais c'est vrai que pour beaucoup, la start-up, c'est je commence par acheter des suites à capuche et voilà. Donc il l'a dit, voilà. Je voulais le faire. Donc, on a acheté des hoodies pour Joya avec marqué Joya dessus et tout, c'est très bien. Mais c'est surtout que on parle en start-up de lean management. Donc, l'objectif, c'était de un peu retirer les couches de hiérarchie qui parfois peuvent être imperméables et qui font que l'information circule moins vite, et surtout la synergie aussi entre les personnes et les services se fait moins vite. C'était ça notre objectif. Et puis aussi, dans l'idée, comme on voulait s'implanter sur un marché où il y avait déjà des acteurs qui étaient très forts, arrivé en tant que challenger, il fallait pouvoir se développer très très vite. Donc avec ce challenge, qui dit grosse croissance, ça c'est aussi une problématique de start-up, d'avoir tout d'un coup beaucoup de monde et beaucoup de monde à intégrer, à onboarder comme on dit. Donc on était beaucoup dans cette logique. Et puis aussi, quand on arrive sur un marché qui est déjà un peu mûr avec des acteurs forts, il faut savoir innover, il faut savoir pivoter. Donc
changer un petit peu la direction ou changer les moyens qu'on met en œuvre ou les outils qu'on a déployés. Nous, on a beaucoup tâtonné, essayé des technologies, essayé des façons de faire. Donc je pense qu'en fait la startup c'est pas uniquement ce qu'on voit à la télé sur qui veut être mon associé ou n'importe. Voilà, c'est pas juste je crée une application et je suis une startup. Voilà. C'est ça. Une entreprise classique, presque, on va dire, même du retail, même, enfin voilà, on peut avoir un esprit startup, des outils de startup, des manières de raisonner de startup qui permettent parfois d'aller plus vite, qui permettent d'être plus souples. Par contre, qui peuvent aussi conduire, comme beaucoup de startups, à brûler la chandelle des deux côtés et puis à aller dans le mur. Hein. Il faut faire attention aussi à ce qu'on fait. Mais je veux dire, c'est des outils. Quelque part, je me dis, en fait, la Technopole, l'incubateur que vous êtes avec les personnes qui sont dedans, que vous mettez à disposition, parce qu'en ressources, il y a de la technologie, mais il y a aussi des gens. Est-ce que ça ne peut pas finalement s'ouvrir à des acteurs classiques, on va dire, comme une agence immobilière, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais comme n'importe quel commerce ou commerçant? Non, mais 100%, en fait, c'est un peu l'axe qu'on essaye aussi de travailler, c'est de montrer que on est là pour nos startups, mais on souhaite aussi accompagner et aider les entreprises en local sur certaines thématiques. Et on a d'ailleurs des offres de formation qui sont possibles et qui sont à disposition des entreprises et des PME du territoire. On a des formations sur différentes thématiques. Et là, en ce moment, par exemple, on en a une sur l'intelligence artificielle qui fonctionne assez bien, forcément d'actualité. Voilà. Et en fait, on se rend compte que oui, les entreprises du territoire sont assez demandeuses de ce genre de choses. Et là, oui, un workshop de sensibilisation sur l'IA, on est capable de le faire. On est capable aussi de faire des formations sur tout ce qui est un petit peu intrapreneuriat. Donc, comment entreprendre en étant salarié d'une structure existante, parce qu'on observe aussi depuis plusieurs années et de plus en plus des entreprises qui ont des membres dans leur équipe plus ou moins grande, mais avec des gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de créer quelque chose, mais sans pour autant perdre leur statut de salarié ou en tout cas la situation qu'ils ont à l'heure actuelle. Bah ça s'appelle l'intrapreneuriat, donc c'est quand tu entreprends, tu as un projet à l'intérieur déjà de ta structure existante. Ça peut être du coup ce qu'on appelle aussi un side project, donc tu es dans ta boîte et tu développes un projet qui est en lien quand même avec ton activité initiale. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut proposer en formation à des entreprises qui seraient intéressées. Donc c'est plutôt l'entreprise qui vient chercher chez vous cette formation pour ses salariés et donc finalement qui promouvoit auprès de ses propres collaborateurs ces opportunités voilà, de créer un business à côté, etc. Plutôt que juste le salarié à sa propre initiative. Oui, bah ça peut être différents modèles. Après, ça a à voir avec les entreprises selon les besoins. Puis donc, ça peut être soit les entreprises viennent dans les locaux de la Technopole faire la formation, soit nous, on peut aussi se déplacer. Hein, c'est pas un souci. Mais oui, et on a aussi un autre format qui est plus sur la thématique de l'entrepreneuriat au féminin. Et donc de détecter aussi un peu les femmes entrepreneuses qui auraient besoin d'être accompagnées dans cette aventure-là. Donc ça, oui, c'est pour reboucler sur ce que tu disais, on a aussi cette offre-là de services auprès des entreprises du territoire. Ouais. Bon, alors du coup, comment ça se passe quand une start-up arrive? Du coup, comment ça se passe? En fait, la start-up passe devant ce qu'on appelle un collège d'experts. Donc selon l'activité, le secteur d'activité de la start-up, on va faire appel à notre répertoire d'experts. On a plus de 450 experts du territoire aujourd'hui. Je suis inscrit comme expert de l'immobilier. Tu dois être dedans. Je pense que tu es dedans. Et en fait, on va solliciter donc les experts selon les thématiques qui peuvent être pertinentes pour la start-up. Et donc, on va convoquer ce collège et la start-up sur un moment précis où la start-up va pouvoir pitcher son projet. Il va y avoir des questions. Expliquer et comment on peut expliquer, raconter son projet en fait, décrire son projet. C'est embêtant hein, mais non mais c'est vrai, non mais c'est un très bon exercice. C'est un très bon exercice. Donc on va dire décrire son projet et donc après il y a un temps d'échange entre la start-up et les experts qui sont présents pour que eux posent leurs questions et viennent un petit peu aussi les challenger sur certains aspects, que ce soit technique, logistique, financier ou autre.
Et après, donc, ce collège d'experts, il y a une commission aussi qui vient valider ou invalider les retours qui ont été faits suite au collège Donc en d'experts. fait, vous recrutez vos startups, ils viennent, ils postulent et vous Ouais. décidez si oui ou non Oui, il il y a n'y une a pas. place pour eux, quoi. Exactement. Ok. On fait pas. Il y a un peu de filtre, entre guillemets. On est obligé aussi par rapport à notre capacité d'accompagnement, que ce soit humaine, capacité humaine ou aussi immobilière. Donc on est obligé effectivement d'avoir ces phases-là. Et puis aussi pour garantir un gage de qualité, on a quand même un objectif aussi de recruter de plus en plus de projets de qualité. Donc ça, c'est toujours une bonne occasion de le faire, ouais, d'avoir ce collège et cette commission. Et donc après, une fois que la commission valide l'entrée, on accueille la start-up en faisant une petite publication sur les réseaux sociaux. On lui explique un petit peu les différents services aussi qui sont à sa disposition, dont le service marketing dans l'accompagnement sur une problématique précise. Et tout ça, c'est gratuit? Ouais. Ouais. Non, vraiment? Non, vraiment. Ouais. Ouais, vraiment. Là, on a eu le cas plusieurs fois là, depuis que je suis arrivée. Une start-up qui avait envoyé un mailing à ses clients, qui n'avaient pas eu forcément les résultats escomptés et qui nous ont consultés pour qu'on analyse un petit peu comment ça avait été fait et ce qui était bien, pas bien, à améliorer. Et donc, ça, j'ai passé 1 heure avec eux à échanger sur le sujet. Et ça fait partie de l'accompagnement qu'on propose. Ouais. Mais y compris l'hébergement? Non, l'hébergement, par contre, L'hébergement, non. non. L'hébergement, il y a un loyer qui est très accessible où les tarifs sont totalement transparents, parce qu'on peut les retrouver sur le site internet. Le loyer varie selon Les le mètres stade, carrés, ouais. les mètres carrés, et puis le stade de maturité aussi de l'entreprise, selon le nombre d'années qu'elle a incubé chez nous. L'objectif, quand même, c'est d'avoir des startups, donc on aide à grandir, mais Qui au sont bout d'un bons. moment qui volent aussi de leurs propres ailes pour pouvoir justement avoir une rotation comme ça qui se fasse. En moyenne, une startup, elle a incubé 6 ans. Et donc, voilà. C'est déjà. Ouais. Enfin, je trouve que c'est beaucoup même. Si Ouais, c'est la moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui restent beaucoup plus longtemps. C'est qu'elles sont bien chez nous. Mais oui, c'est Ok. une moyenne, oui. Et qu'est-ce qui détermine le moment où elle part? Quand elle a besoin de plus de place ou quand elle gagne un certain Ça chiffre peut être, d'affaires? oui, quand elles n'ont plus forcément besoin d'être accompagnées déjà par le service accompagnement, quand les locaux ne sont plus forcément adaptés aussi à leurs besoins. Il y en a certains qui construisent carrément leur bâtiment, leur structure. Ça peut être pour plusieurs raisons, mais en général, oui, quand elles s'en vont, c'est qu'elles ont besoin elles peuvent se développer par leurs propres moyens et dans l'idéal, en plus, quand elles le font, c'est sur le secteur aussi au bois. Donc ça, c'est vraiment le cas idéal pour nous quand Ça on a crée de aidé. l'emploi. Exactement. Est-ce que tu as un peu de chiffres pour moi? C'est-à-dire, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien de startups vous accompagnez par an, par exemple, combien réussissent à s'émanciper, combien sont devenus des... Alors, peut-être pas des licornes, mais dans ce qu'on appelle une licorne, celle qui fait 1 milliard, mais enfin qui est valorisée 1 milliard. Et combien ont performé? Est-ce que tu as des noms peut-être que tu peux nous donner? Alors ouais, j'ai tout ça. On t'écoute. Du coup, à l'année, on accompagne une 60aine de startups. Donc 60 nouveaux entrants ou 60 Non, au total? C'est au total. Donc en fait, entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, en moyenne, on est entre 60 et 70 par an pour grossir le trait. Là, cette année, on est à 65, je crois. Ok. Au niveau des nouvelles qui sont arrivées, on en a eu 19 nouvelles sur 25 collèges d'experts. Donc tu vois, il y a eu une petite sélection qui a été faite quand même entre le nombre de startups qui sont passées devant un collège et le nombre qui ont été acceptés. Qui n'y arrivent pas, quoi. Ok. On pourra aussi faire un focus sur Plug and Start plus tard, mais parce que Plug and Start, en fait, c'est un programme qui nous aide à recruter aussi des startups et donc à attirer des startups qui ne sont pas forcément auboises. Donc, souvent, on capte des entreprises qui sont parisiennes sur le territoire grâce à ce programme-là. Donc voilà, une 60aine de startups à l'année. Je te disais au tout début, est-ce que tu as des exemples de belles réussites d'entreprises qui sont passées par la Technopole pour se faire incuber, qui potentiellement peut-être sont encore dans le secteur, mais si elles ne le sont pas, en tout cas, sont peut-être connues du grand public? Qui est-ce qu'on a formé? Tu sais, on parle un peu foot, par exemple, le centre de formation de l'ESTAC, c'est plutôt bien. Alors, le centre de formation des startups ici, on a fait qui comme champion? On a, pour le grand public, on a Coyote, du coup, qui a émergé de la Technopole. Donc, il y a quand même une belle réussite à échelle maintenant. Pour éviter les PV, ouais. Je vois. Tu connais.
Donc on a Coyote. Après, une très très belle réussite aussi qui est issue pardon, de la Technopole, c'est LDR Médical, qui là a été revendu, a été racheté par un groupe américain plusieurs milliards. Donc là, c'était quand même une très très belle entreprise, une très belle réussite. Et en entreprise aussi plus récente, qui est toujours sur les territoires, il s'agit de Voodoo. Voodoo qui fait du bois augmenté. Ouais, le nom me disait quelque chose, mais je t'avoue que le produit derrière... En fait, ils ont développé... leur objectif, c'est de transformer un peu la matière du bois pour en faire du bois transparent, du bois mou, enfin, en faire une matière vraiment qui soit très résistante dans l'univers de la construction. Donc, c'est une très belle boîte. C'est bien parce que les matériaux intelligents, c'est quelque chose qui est très tendance. Dans l'air du temps, ouais. Et puis là, ils ont fait un gros partenariat avec Bouygues Construction aussi, donc ils sont bien lancés. Et ça, typiquement, c'était une start-up qu'on avait réussi à capter grâce à Plug and Start. Donc, qui n'était pas originaire du secteur au départ. Pas du tout. Le porteur, l'entrepreneur, il est de Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Il est du sud-ouest, mais en tout cas pas du tout d'ici. Et donc ça, sans Plug and Start, on l'aurait pas capté. Ok. Et donc, en autre exemple de belles entreprises aussi et de belles réussites en local, on a le groupe Solaire avec la start-up et l'entreprise Carbonex. Voilà. Okay. Donc, on a pas mal de références comme ça qui sont quand même sympas et qui font plaisir aussi. Ça fait plaisir de voir de belles réussites comme ça en local. Bah surtout, oui, j'imagine que vous, comme vous les accompagnez sur plusieurs années, bien sûr, c'est un peu vos bébés, quoi. C'est ça, exactement. Ok, super. Ça me fait penser Tu parles de bébé, ça me fait penser à enfant, tout ça, étudiant. On n'a pas parlé encore, mais on a un incubateur étudiant aussi qui s'appelle le YEC. Et ça, c'est aussi une grosse partie. Ouais, tu connais. Je pense que oui, tu as participé à un événement, tu pourras nous en dire plus. On a un incubateur du coup étudiant qui permet d'accompagner donc les étudiants du territoire dans une aventure entrepreneuriale, puisqu'on peut être étudiant et entrepreneur. Donc en fait, le YEC qui est labellisé Pépite, ce qui permet aux étudiants d'obtenir le statut national des étudiants entrepreneurs, le SN2E, qui a un statut de l'État. Okay. Et donc, en fait, on peut accompagner derrière on peut proposer un accompagnement de ces étudiants-là à travers la structure du YEC. Donc, ça permet aussi de capter des étudiants qui auraient cette fibre entrepreneuriale et d'essayer de les lancer, de les accompagner. Et on a certaines startups qui sont passées par le YEC qui ont ensuite été incubées à la Technopole. Ok, bon, bah, j'ai raté le coche parce qu'à l'époque, je me souviens, le YEC tel que moi je l'avais connu, et moi je peux plus facilement que toi dire à l'époque, parce que ça remonte un peu plus loin. On avait fait un concours avec des amis où il avait fallu inventer une entreprise, et c'était un challenge en fait qu'on avait gagné à l'époque, mais avec une entreprise qui était complètement fictive, qu'on avait inventée sur le pouce pour le concours, et ça n'avait pas débouché sur quoi que ce soit de concret derrière. C'était Game of Brain, du coup? C'était le premier format de Game of Brain? Tu me parles d'une époque... Parce que du coup, dans les deux événements phares qu'on a, il y a donc, Plug and Start et Game of Brain pour les étudiants. Là, c'est un événement qui est sur 2 jours, au mois de novembre, et où l'objectif, c'est de mettre en relation des étudiants entrepreneurs avec d'autres étudiants et de constituer des équipes, donc avec un porteur de projet, des étudiants qui vont avoir des compétences à apporter au projet, et donc de propulser ce projet-là dans son développement pendant 2 jours assez intenses. Ouais, alors ça a bien évolué depuis. Ouais, non, mais le format avait changé. Donc en fait, si Game of Brain, du coup, l'étudiant qui arrive avec son idée finalement, ou plus ou moins abouti, son projet, il y en a qui sont bien lancés déjà. En fait, il va avoir autour de lui des étudiants. Tu parlais tout à l'heure des différentes écoles, et donc avec des gens qui sont du marketing, du commerce, de la programmation ou n'importe, il va pouvoir se servir de ses ressources pour faire grandir son projet pendant les 2 jours de. Ouais. Okay, oui, tout à fait. Les étudiants donc, qui sont porteurs de projets, là, ce sont des étudiants qui viennent de toute la France. Et ça, en fait, c'est possible grâce à Pépite France et Enactus qui sont partenaires de l'événement et donc qui nous permettent de faire rayonner l'événement sur tout le territoire national pour capter les 12 meilleurs projets étudiants, en fait, et les faire concourir à Game of Brain. Donc on a ces étudiants-là qui viennent de toute la France et par contre les étudiants qui apportent leurs compétences, ce sont des étudiants troyens. Et donc l'objectif c'est vraiment de faire découvrir aux étudiants entrepreneurs les compétences qu'on a aussi à Troyes et donc les faire matcher avec les étudiants qu'on a ici. Ils passent tous un excellent moment, c'est quand même...
on travaille, mais bon, c'est quand même assez bonne ambiance. Hein. Le but, c'est pas non plus d'être très studieux. Au contraire, c'est de travailler, mais dans la convivialité. Et tout le monde est toujours ravi à la fin des 2 journées. Peut-être même qu'il y en a qui trouvent des associés. Je ne sais pas s'il y en a qui ont trouvé des associés à cette occasion-là, mais en tout cas, il y a beaucoup de projets, oui, qui ont, pour certains, par le passé, pivoté suite à Game of Brain. Et puis, bah oui, ça fait toujours des bonnes rencontres. Il y en a qui restent en contact par la suite. Donc, c'est que bénéfique, ouais. Ok. Bon, alors on a parlé du YEC, on a parlé de Plug and Start. Pas encore trop non, en détail, Plug and Start, voilà, ouais. justement, du Game of Brain, pardon, et du YEC, et il Ouais. manque Plug and Start. C'est ça. Plug and Start, du coup, c'est l'événement qui est porté par la Technopole depuis 30 éditions maintenant. La 30e va avoir lieu en 2025. Et donc, c'est un programme sur 3 jours où on a 20 startups qui candidatent pour ce programme, qui sont sélectionnées pour faire ces 3 jours. Là, l'objectif, c'est de leur faire découvrir tout l'écosystème troyen, de les mettre en relation avec les experts qu'on a sur le territoire et de voir comment est-ce qu'elles peuvent être accompagnées et comment elles peuvent propulser en fait leurs projets au cours de ces 3 journées-là. Et 20 startups. Ouais. Et vous les mettez en relation avec des gens Du Troyes, territoire. donc soit les gens de la Technopole, donc les personnes ressources que vous avez, soit les entrepreneurs. Mais à quel bénéfice pour... je sais pas, moi j'ai une startup à Marseille, je viens postuler à ça. Pourquoi en plus de ce que j'aurais là où je suis actuellement, surtout si je suis peut-être incubé là où je suis Bah, c'est pour montrer que dans l'Aube, on a quand même beaucoup de richesses en termes de compétences, en termes d'infrastructures, et qu'on a vraiment un écosystème qui est très solide et qui peut apporter un accompagnement qui est très important dans le développement de ces projets-là. C'est pour ça qu'on a plusieurs startups issues de Plug and Start, donc qui ne sont pas du tout originaires du territoire, qui ont fini par être incubées à la Technopole et à s'implanter ici parce qu'elles ont bien compris à travers ce parcours que l'écosystème pouvait vraiment leur apporter beaucoup. En fait, finalement, c'est plutôt des startups qui ne sont pas incubées ailleurs, qui viennent postuler dans l'espoir de trouver un incubateur, et puis finalement qui restent. J'en parlais avec un de mes associés la dernière fois, où je disais l'accès ici aux personnes clés des administrations, où tu parlais financement plutôt à des banquiers qui prêtent, par exemple, et peut-être plus facilité que dans des zones comme les grosses métropoles ou Paris ou autres. Bah, c'est sûr qu'ici, on a une proximité entre les acteurs qui est quand même assez forte. Ça, c'est aussi lié et dû à toute l'expérience de la Technopole et donc à tout ce tissu économique et institutionnel qui a été tissé ces dernières années. Et donc, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment au cœur de ces différents acteurs-là et on est capable de faire de la mise en relation, de la mise en réseau entre les différentes personnes et donc de mettre en bonne relation les entrepreneurs avec ces personnes-là. Ouais. Puis j'imagine que c'est plus facile de sortir du lot dans un paysage économique et entrepreneurial comme le nôtre qui est moins dense que dans les grosses métropoles. Oui, car voilà. à Bordeaux. Et donc du coup, on sort plus facilement son épingle du jeu et on va chercher plus facilement. Alors, on parlait tout à l'heure immobilier, par exemple, des mètres carrés. Quand on voit le prix des mètres carrés à Paris, par exemple, pour y avoir une agence aujourd'hui, je pense qu'on peut très vite s'essouffler quand on commence à payer. C'est moins accessible. C'est moins accessible. Donc c'est ça aussi qui viennent chercher, la proximité et l'accès à des services qu'ils auraient peut-être plus difficilement ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant à travers Plug and Start. Donc pour expliquer rapidement les différentes étapes de l'événement, le premier jour, les startups rencontrent leurs mentors parce qu'elles sont encadrées donc, sur toute la durée de l'événement par des mentors qui sont aussi des entrepreneurs troyens ou en tout cas des acteurs de l'écosystème. Là aussi, je suis inscrit sur la liste. Je vérifierai parce qu'à force que tu... non, mais oui, je te taquine parce que je n'ai pas encore été sollicité. C'est pour ça, à plus de 450, ça tourne quand même régulièrement. Et on a donc le soir du premier jour une grande conférence qui est organisée dans l'arène de Voice Calls où on fait intervenir en général un speaker de renom. Par le passé, on a pu accueillir Éric Larchevêque et Jean-Pierre Nadir, par exemple. J'ai vu Jean-Pierre Nadir la dernière fois. C'était quand même super chouette. Super. Et en fait, l'objectif aussi de ces moments-là, c'est de rassembler tous les entrepreneurs et de partager aussi ensemble cette passion de l'entrepreneuriat à travers des conférences comme ça qui vont être hyper inspirantes et toujours tournées vers l'innovation.
Ça, c'est vraiment l'innovation, c'est en fil rouge. J'espère que cette année, vous allez nous réserver une surprise ou vous continuez le casting de qui veut Non, être non. invité. Non, justement, là, on s'est dit, ouais, trois tweets, ce serait un peu trop, donc non. On va essayer de changer, on a des pistes en cours, c'est pas Blague. encore sûr, mais normalement, oui, on a de bonnes pistes pour sortir du casting de Gvema. Ensuite, le deuxième jour de l'événement, là, les startups ont l'occasion de rencontrer et d'échanger un peu plus en profondeur avec certains experts. Donc, ils ont des petits rendez-vous en fait qui sont pris. S'ils ont des problématiques en communication, bah, ils vont aller voir l'agence qui va être présente à ce moment-là. S'ils ont besoin d'accompagnement financier, ils vont aller voir la banque qui est présente. Voilà, c'est vraiment des petits checkpoints comme ça et d'échanges avec les différents experts. Cette journée-là est ponctuée par une soirée networking où là, on réunit tout l'écosystème troyen aussi au cours d'une très belle soirée qui plaît en général beaucoup. Et à la fin, donc le troisième jour, là, c'est la préparation pour le pitch, pour la phase finale. Et donc là, c'est ici que s'achève l'événement. Et donc normalement, si tout s'est bien passé, la promesse de l'événement, c'est que le projet ait vraiment gagné 6 mois dans son développement au gré de ces différentes rencontres et de l'accompagnement avec les mentors. Top. Bon, bah, c'est plus clair. Donc en fonction de son âge, finalement, on peut avoir le YEC, Game of Brain, Plug and Start. J'imagine que c'est un peu dans cet ordre-là. Oui, c'est ça. Voilà. L'incubation, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. La start-up, ok. Si je suis une entreprise, j'ai compris aussi que je peux venir chez vous chercher de la ressource. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur cet écosystème, des éléments pertinents qui peuvent peut-être inciter les gens, alors soit entrepreneurs ou salariés qui nous écoutent à se rapprocher de vous, soit jeunes ou moins jeunes qui souhaitent créer quelque chose? Pour ceux qui auraient envie d'entreprendre mais qui n'ont pas d'idées, on vient tout juste de lancer ce qu'on a appelé un générateur d'idées, où en fait tu peux t'inscrire donc, sur le site internet de la Technopole, technopole-fr. Tout en bas de la page, il y a un petit encart où tu peux t'inscrire à une newsletter mensuelle qui va te soumettre 5 idées de start-up à créer. Okay. Et en fait, ça a été pensé à partir du constat, le même constat que tu viens de formuler. Les gens ont envie d'entreprendre pour certains, mais ils ont pas l'idée qu'il faut. Et donc là, bah voilà, du coup, il y a une newsletter qui a été créée en ce sens. Et en fait, c'est basé sur l'intelligence artificielle. Il y a une IA qui analyse beaucoup d'articles de presse et d'actualité dans différents magazines et qui essaye de détecter à travers tiens, tel article, est-ce qu'il n'y a pas une problématique en fait qui a été soulevée et qui pourrait obtenir une réponse à travers tel projet de start-up. Et donc on condense les meilleures idées au sein d'une newsletter qui est envoyée tous les mois. Ok, et ça peut faire que j'ai le déclencheur d'un coup et je me dis ah bah ça ou quelque chose dans ce domaine. Clairement, finalement, j'aimerais bien le faire et à ce moment-là, j'arrive, je pousse les portes de la Technopole. C'est ça, l'idée, enfin l'objectif, c'est pas forcément que les gens reprennent telles quelles les idées qui sont soumises, mais juste comme tu dis, que ça allume peut-être un petit peu, que ça fasse le petit déclic, tu vois, et que les gens se réapproprient après le projet, et puis nous, on sera là pour les accompagner le moment venu. Ok, on mettra le lien sous la vidéo pour que tout le monde puisse s'inscrire à la newsletter gratuite du coup, de la Technopole. Super. Au tout début de cet épisode, tu as parlé des problématiques immobilières du coup des startups qui sont chez vous. J'avoue que c'est ce qui m'intéresse aussi dans notre échange. Est-ce que tu peux me dire comment on peut aider, nous, acteurs de l'immobilier, les entrepreneurs que vous accompagnez à trouver, à acheter ou à louer, j'imagine, du coup, les bureaux dont ils ont besoin? Et puis, vous cherchez plutôt quoi, justement, du bureau, de l'espace de stockage, du local professionnel? Est-ce que c'est en ville? Est-ce que c'est en périphérie? Je sais pas. De quoi vous avez besoin? Alors nous, en fait, déjà, on a notre offre immobilière sur la zone de la Technopole. On a différents bureaux. On a des hôtels de bureaux, pépinières d'entreprise, hôtels d'entreprise. Donc, on a différentes surfaces à disposition. On a une 60aine de locaux aujourd'hui à mettre à disposition des startups. Ça va de cellules qui font 20 mètres carrés à des plateaux qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres carrés. Et on a 60 locaux pour 65 entreprises incubées. Donc en fait, au final... C'est ça, sachant que oui, voilà, c'est à peu près ça. Ouais. Et sachant qu'on a des locaux qui ont justement une partie un peu stockage. Et donc là, c'est pour des startups qui vont être plus dans un process un peu industriel ou en tout cas qui vont avoir des besoins différents
d'une start-up qui, elle, veut un bureau pour accueillir son équipe. Oui, le développeur d'un côté, et ça. puis j'avais rencontré une entreprise qui fait du savon, qui est à Technopole. Oui, la petite Madeleine, c'est ça. Qu'ils ont besoin un peu plus de Oui, matériaux. eux, ils sont dans la partie comme ça, avec un peu plus de stockage. Mhm. Donc on a toute cette offre-là, nous déjà à proposer, et derrière les problématiques souvent qui remontent, c'est plus pour les startups qui vont avoir besoin de grandes surfaces, mais plus quand elles vont industrialiser un process ou quand il va y avoir vraiment besoin de gros besoins logistiques, et où là, elles se posent la question de où s'implanter. Où construire, comment faire, est-ce qu'il n'y a pas déjà des bâtiments existants qui seraient disponibles? Et ça, on se rend compte qu'il y en a très très peu. Donc en fait, ça va être plus dans ce secteur-là qu'il y aurait des besoins et que les agences pourraient aider. Ouais. Ok, bon, c'est noté. N'hésite pas à nous faire parvenir les demandes quand il y en aura. Avec plaisir. Le plus difficile, c'est de trouver le foncier, de toute façon. C'est le terrain sur lequel aller. Est-ce que tu souhaites partager une actualité? Parce que souvent, on conclut nos épisodes par un partage d'actualités chaudes, on va dire, ce qui va arriver prochainement, et auquel, bien évidemment, les gens qui nous écoutent puissent soit participer, soit assister. Du coup, 2025, là, le gros dossier, entre guillemets, qui nous attend, ça va être la préparation de Plug and Start, du coup, qui va revenir au mois de juin. Et pour ça, on a une première échéance qui va arriver en avril avec notre participation au Salon Go Entrepreneur à Paris. Okay. En fait, ça, c'est un salon qu'on fait tous les ans et qui nous permet de capter beaucoup de candidatures pour l'événement. Donc, ça se prépare aussi quand même en amont. Donc, ça, c'est un premier point. Et sinon, à côté, on a plusieurs événements qu'on organise régulièrement au sein de la Technopole. Ce qu'on appelle des boosts marketing, où en fait on fait intervenir des professionnels du marketing sur certaines thématiques. Ce sont des événements qui ont lieu le matin à 8h, entre 8h et 9h, en gros ça dure 1 heure. Et donc là, c'est la destination des startups de la Technopole, mais aussi d'autres entreprises du territoire qui seraient intéressées par ces problématiques-là. Donc là, il y a de la communication qui est faite régulièrement sur ces sujets-là. Le premier boost marketing, ce sera sur le RGPD, sur toute la problématique RGPD. On n'aime pas trop. Voilà, mais personne n'apprécie, mais c'est pour ça que c'est important d'en parler. Ouais. Donc on a ça, on a aussi les aftertech qui sont des conférences là qui ont lieu plutôt le soir. La prochaine aura lieu en février et ce sera sur une problématique RH. Super, ok, donc si je suis une entreprise, le boost marketing potentiellement. Si je suis entrepreneur, bon, déjà incubé, j'ai forcément accès à ces éléments-là. Ouais. Super. Et puis là, vous avez le gros événement. Donc, tu m'as dit, première échéance, c'est un salon. Et ensuite, c'est juin. Ouais. Et après, c'est le mois de juin, en grosse échéance avec Plug and Start. Ok. Et Plug and Start, juin. Je sens l'espagnol mentor. L'appel est lancé, écoute. L'appel est lancé. Ok, super. Bon, bah écoute, je te remercie. Merci à toi. J'ai pas d'autres questions. Si je on pense s'est qu'on a tout fait dit. Le tour, oui, super. Et bah écoute, au plaisir. Et puis, bien, n'oubliez pas, merci d'avance. On a des belles participations, des lectures de vidéos, mais toujours 80% de gens qui écoutent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, tu sais que ça marche quand tu dis ça, parce que la dernière fois que tu l'as dit, du coup, je me suis abonnée. Donc, c'est-à-dire que tu faisais partie des mauvais élèves. Ok, super. Donc, si, comme Solène, vous écoutez cette vidéo et que vous n'avez pas cliqué sur le bouton s'abonner, faites une bonne action, cliquez sur s'abonner. Au revoir.